Bien, voyons ensemble l'enseignement de Rabbi Chia. Quel est l'enseignement de Rabbi Chia? C'est la première question de cette vidéo. Tane Rabbi Chia, Maneli Beyadecha. Rabbi Chia enseigne un qui dit à l'autre, j'ai 100 zouz à moi chez toi. C'est une forte somme d'argent. Vehala Omer, et l'autre lui répond, En lecha beyadi kloum. Il y a à toi dans ma main rien du tout. Ça veut dire il lit tout en bloc. A priori, ça ressemble à un cas de ce qu'on appelle Kofer Bakol. Le cas de Kofer Bakol, c'est quoi? C'est ce cas-là, a priori. Il faudra regarder un petit peu plus en profondeur si c'est vraiment ce cas-là. Mais le cas classique de Kofer Bakol dans la Torah, c'est quelqu'un qui dit voilà, tu me dois tant. Et l'autre dit non, moi je te dois rien. J'ai jamais entendu parler que je te devais cette somme-là. Tu m'oublies. Kofer Bakol, il nie tout. Donc ça ressemble à ça pour l'instant. En lecha beyadi kloum. Il n'y a rien à toi dans ma main. Kloum. Ah, cependant ici, on rajoute quelque chose dans l'enseignement de Rabbi Chia. Vahadat, vahadim meidim. Il y a des témoins qui témoignent. Auto, donc pour lui, en fait pour le plaignant, pour celui qui réclame son zouz. Sheyeshlo chamishim zouz. Les témoins disent, non, non, pas du tout. Toi, tu dis que tu lui dois rien, nous on te dit que tu lui dois chamishim zouz, 50 zouz, la moitié. Quel est le din? Noten lo chamishim zouz, donc il lui donne chamishim zouz, qui ça donc? L'accusé va donner au plaignant donc 50 zouz, donc en fait ce que les témoins ont reconnu. Vishava al ashar, et il va jurer sur le reste, donc sur les 50 zouz restants, comme quoi il ne leur doit pas. Il y a un deuxième cas dans la Torah, ce qu'on appelle modé miktat hatana. Modé, il reconnaît miktat, une partie, hatana de la réclamation. Quel est le cas? Eh bien, c'est le cas où quelqu'un vient dire à l'autre, écoute, tu me dois 100 zouz. Et l'autre lui dit, non, 100 zouz, je ne te dois pas, mais par contre, tu as raison, 50, je te dois. Il reconnaît par sa bouche la moitié de ce qu'on lui réclame. Donc, il modé miktat hatana. Il reconnaît une partie de la réclamation. Eh bien, dans ce cas, quel est le din? Il doit payer ce qu'il a reconnu et jurer sur le reste. Et regardez ici, qu'est-ce qui se passe? On a des témoins, en fait, qui reconnaissent la moitié de la dette réclamée à l'accusé, et il va payer ce que les témoins réclament, et il va jurer sur le reste, ce qui ressemble exactement au cas de ce qu'on appelle modé miktat hatana. Le problème ici, c'est que le cas classique de modé miktat hatana, c'est le cas où l'accusé lui-même reconnaît une partie de la dette réclamée. Or ici, ce n'est pas l'accusé lui-même qui reconnaît, mais ce sont les témoins. Donc nous sommes face ici à un cas de modé miktat hatana qui n'est pas classique, puisque la reconnaissance ne vient pas de l'accusé lui-même, mais des témoins. Je reprends. Nous avons un cas de kofer bakol dans la Torah, qui s'appelle tu me dois 112 et l'autre lui dit non, je ne te dois rien du tout. Apparemment, c'est l'impression qu'on avait d'un cas de kofer bakol, puisqu'il dit maneli beyadecha, ve'ala omer en lecha beyadi kloum. Écoute, tu me dois un mané, et l'autre dit non, non, moi je ne te dois rien du tout. Mais on voit que dans l'évolution de l'enseignement de Rabbi Chia, on voit que maintenant il y a une reconnaissance d'une partie de la dette. Et ça, ce n'est plus du tout un cas de kofer bakol, mais c'est un cas de modé mixat atana. Simplement, regardez, Vaïdim meidim, oto shieshlo chamishim zouz, et les témoins témoignent qui lui doivent la moitié. Le problème, c'est qu'ici, ce modé mixtat n'est pas classique. C'est un modé mixtat où la reconnaissance ne vient pas de l'accusé, par sa bouche, l'aveu de sa bouche, qu'on appelle Odat Piv, mais de Haadat Haedim, l'aveu des témoins. Et tout l'enseignement à Rabbi Chia, et le Chidouche, il est ici. C'est que dans ce cadre-là, dans ce cas de modé mixtat atypique, où la reconnaissance vient des témoins et non de l'accusé lui-même, eh bien, le Chidouche Rabbi Chia, c'est qu'on va mettre en place un serment, une shvoua. Et pourquoi? Eh bien, regardez ce qu'il dit. Chez l'autre, odaat piv, afin que ne soit pas l'aveu de sa bouche, c'est-à-dire la force de quelqu'un qui avoue par sa bouche recevoir une partie de la dette, gdola mi'adat aidim mikalva chomer, plus grande, afin que l'aveu de la bouche de l'accusé ne soit pas plus grand que la force de l'aveu des témoins, que la force du témoignage des témoins. Et parce qu'on aurait pu se dire, en fait, c'est parce que quelqu'un a avoué par sa bouche qu'on va lui demander de jurer sur le reste. Mais si ce sont des témoins qui disent non, 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 tu lui dois la moitié, on aurait dit non, l'accusé, à la limite, il paye ce qui a été reconnu par les témoins, mais il ne va pas jurer sur le reste.
Et Rabbi Chia nous dit, on apprend ça d'un Kalva Chomer. Shelo tehe odat piv gdola mihadat haedi mi Kalva Chomer. L'enseignement de Rabbi Chia est donc en fait un cas de modé miktat atypique basé sur l'aveu des témoins et non sur l'aveu de la propre bouche de l'accusé. Poursuivons. L'Agmara dit ensuite Vetana Tuna. Et le Tana de notre Mishnah, donc la Mishnah du Talit, enseigne Vetana Tuna. Etc. Veha, et voici pourtant que, dit l'Agmara, Acha, dans notre Mishnah du Talit, qui va de ta fils, puisque chacun tient et que nous voyons, nous, au Beddin, les Dayanim, les gens qui sont au Beddin voient les deux personnes qui arrivent avec le Talit, ils le tiennent, d'accord? Qui va de ta fils, puisqu'ils tiennent, Anan Saadé, nous sommes comme des témoins. C'est-à-dire, nous ressemblons aux témoins de l'enseignement de Rabbi Chia. Des mailles de ta fils, que ce que tient Haï celui-là, d'idéou, c'est à lui. Et ce que tient celui-là, Haï d'idéou. C'est-à-dire que la Gemara est en train de nous dire que notre Mishnah a quelque chose qui ressemble à l'enseignement de Rabbi Chia. C'est quoi? C'est que chacun, en fait, ils viennent à deux. Chacun réclame une partie du talit qu'il y a chez l'autre. Donc c'est comme si chacun dit à l'autre, voilà, enfin chacun réclame tout le talit, puisqu'il dit kulacheli, kulacheli. C'est comme si chacun dit à l'autre, maneli beyadecha, j'ai un mané chez toi. Et l'autre dit à l'autre, j'ai un mané chez toi. Et nous sommes, nous, les témoins, puisque chacun tient, nous sommes, nous, les témoins, qu'à chacun, il y a une partie qui revient à l'autre. Donc ça ressemble exactement à l'enseignement de Rabbi Chia, où un demande à l'autre un mané, et les témoins disent, ah, il te demande un mané, mais tu lui dois au moins une partie. Donc chez nous, ça donne que chacun réclame la totalité du talit, mais nous, nous sommes les témoins qu'au moins tu lui dois la moitié du talit à l'autre. Et en cela, en vérité, regardez ce que dit l'Agmara, Vekatane, or il est enseigné dans notre Mishnah, Yishava, il jure. Donc, exactement comme dans le Chiddush de Rabbi Chia, eh bien, notre Mishnah était une preuve pour l'enseignement de Rabbi Chia, comme quoi un modé miktat hata'ana atypique basé sur l'aveu des témoins, eh bien, on imposerait en fait un din de Shvoua. Je ne sais pas si vous avez bien suivi. C'est vraiment, bon, c'est une preuve. C'est-à-dire que la Gemara amène ici en fait une preuve de notre Mishnah à l'enseignement de Rabbi Chia. Voilà. Et donc, on pourrait déjà conclure que ce qui a amené l'Agmara ici à rapporter cet enseignement de Taner Rabbi Chia Maneli Beyadecha, c'est qu'en fait, l'Agmara a vu en notre Mishnah une preuve à son enseignement. Donc maintenant, elle rapporte l'enseignement de Rabbi Chia pour montrer en quoi notre Mishnah est bien une preuve que dans Modé Miktat Ata'ana, basé sur l'aveu de témoin, eh bien, on doit imposer un din de Shvoua. Continuons. Alors la Gemara demande, Maï, définis-moi, Shelo Te'e, Odat Piv Gdola Me'adat Haidim. Définis-moi ce que signifie exactement le fait qu'on ne veut pas que l'aveu de la bouche d'un accusé soit plus grand que le témoignage d'un témoin. Bien la Gemara dit, Shelo Tomar, que tu ne dises pas, ici, Shelo Tomar, Odat Pivhu, c'est seulement dans le cas de l'aveu de la bouche de l'accusé. Des Rameh Rachamana Shvoua, que Hachem il a imposé à travers sa Torah un din de Shvoua sur lui. Parce que nous, on aurait eu tendance à dire que quand est-ce qu'on applique un din de Shvoua dans Modé Mixat, c'est seulement si l'accusé lui-même a avoué devoir une partie de la dette. Et si ce sont des témoins qui ont reconnu que l'accusé doit une partie de la dette, on leur dit non, il n'y a pas de Shvoua. Et pourquoi? Pourquoi on aurait cru ça? On aurait cru à cause de l'enseignement de Rabat. Alors, quel est cet enseignement de Rabat? C'est ce que dit la Gemara ici. De Amar Rabat,
Ouais, de Rabat, comme on l'aurait cru de Rabat. Dama Rabat, car il a dit Rabat. Mipnema Amra Torah Mode Miktat Atana Ishava. Pour quelle raison la Torah fait jurer sur le reste quelqu'un qui reconnaît une partie de sa dette? Chazaka, parce que nous avons une forte présomption qu'un homme n'a pas l'effronterie de nier une dette à quelqu'un à qui il doit quelque chose. Ça veut dire que si quelqu'un lui doit quelque chose, il lui dit écoute, tu me dois ça, et l'autre, il le sait très bien qu'il lui doit, un homme n'aura pas l'effronterie de lui dire non, je te dois rien. Il va reconnaître une partie. Simplement, lui, ce qu'il voudrait, c'est nier tout, mais il ne peut pas. Pourquoi? Et la raison pour laquelle il ne nie pas tout, Mishum de en Adam Meispanav, parce qu'il n'a pas cette effronterie de tout nier. Passons à la page 3b. Voilà. Or, celui-là n'a pas l'effronterie de tout nier. Et en fait, il voudrait bien reconnaître toute la dette. Il voudrait reconnaître toute sa dette. Simplement, la raison pour laquelle il ne reconnaît pas tout, il essaie de s'échapper de son créancier. Comment? Mine. Ou des mine. Il essaie de s'échapper de lui. Comment? Parce qu'il pense savoir adavoulé zouzé au parallèle. Moi, j'attends de recevoir l'argent pour le payer et je vais le payer. Donc, il va reconnaître qu'une moitié de la dette parce qu'il pense que s'il reconnaît tout, eh bien, son créancier va lui demander de tout payer. Ouais, Ve'amar Rahamana. Et sur ça, la Torah, elle a dit Ramesh voile et impose-lui une chevoie qui est ridélodélé afin qu'il reconnaisse tout à lui, Bechoulé. Et donc, ça, voilà ce qu'on aurait dit donc de l'enseignement de Rabat. Voilà ce qu'on apprend de l'enseignement de Rabat, c'est qu'un homme, puisque il n'a pas l'effronterie de tout nier, donc il va reconnaître une moitié, mais puisque il ne peut pas tout reconnaître parce qu'il attend d'avoir l'argent, de peur qu'on lui impose de tout payer s'il reconnaît maintenant, donc l'enseignement de Rabat dit, on impose une chevoie à celui qui reconnaît une partie de sa dette. Mais nous, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit, d'après l'enseignement de Rabat, on voit que quand est-ce qu'on impose une chevoie à celui qui reconnaît une partie de sa dette? C'est quand lui-même reconnaît devoir une partie de la dette réclamée. Mais si ce sont d'autres témoins qui reconnaissent que lui doit une partie de la dette qu'on lui demande, on aurait dit non, on n'impose pas de jurer. Et donc, à cause de cela, eh bien, vient Rabbi Chia et il nous dit, voilà le ridouche, voilà mon ridouche, c'est que si des témoins reconnaissent qu'un accusé doit une partie de la dette qu'il lui réclamait, eh bien, quand même, on impose une shvoua, et ça, on l'apprend d'un kalvachomer, de manière qu'on ne croit pas que l'aveu de la bouche de l'accusé lui-même soit plus grand que l'aveu des témoins. Et donc, Amara Hamana, il a dit Hachem dans sa Torah, Ramesh voile et impose-lui une joie qui est ridelo délé, afin qu'il la reconnaisse tout à celui à qui il doit de l'argent. Aval haada t'est dit, mais dans le cas du témoignage des témoins, délé kalem et marachi, où il n'y a pas lieu de dire ainsi. Et malo, j'aurais dit non, il n'y a pas de joie. Kamash malan, cela vient donc nous apprendre la nécessité du kalvachomer. Alors pourquoi faire jurer un homme qui a avoué devoir une partie de la dette? Eh bien, pour être sûr qu'il n'essaye pas en fait de s'échapper en sachant très bien qu'il doit tout, simplement il essaye de gagner du temps. C'est pour ça qu'on a imposé de jurer dans le cas où il reconnaît une partie de sa dette. Et d'après l'enseignement de Rabat, Korion nous dit, dans le cas de Modé Mixta Tataana, si ce sont des témoins qui avouent qu'il doit une partie de la dette et non l'accusé lui-même, eh bien nous aurions dit que c'est seulement dans le cas où l'accusé lui-même reconnaît devoir une partie de la dette qu'il y a une chevoie. Mais dans le cas où ce sont des témoins, on aurait dit non. Et donc, puisqu'on aurait appris, on n'aurait pas, justement, à cause de l'enseignement de
de Rabat, on n'aurait pas pu apprendre en fait qu'il faut aussi un digne de joie dans le cas de Modé Mixat Atana avec des témoins. Donc il nous fallait bien un Kalvachomer pour l'apprendre. Ce Kalvachomer sera développé un petit peu plus tard dans la Gemara.